territoire. Et cette solidarité, elle ne doit pas être victime du Covid-19. Et je crois que là aussi, l'élan de solidarité est à la hauteur de la crise que nous traversons. Mais ce volet social, c'est aussi un élément très important en termes de réponse de politique publique dédiée à l'accompagnement de celles et ceux qui sont aujourd'hui en difficulté ou qui sont aujourd'hui fragiles. Encore une fois, la réponse vis-à-vis de la crise que nous traversons, elle est sanitaire, elle est économique, mais elle est aussi sociale. Alors, quelle est la situation à laquelle nous sommes aujourd'hui confrontés ? Il y a évidemment différentes urgences. Il y a notamment une urgence qui est d'apporter l'ensemble des protections à celles et ceux qui en ont besoin parce que étant dans des situations de précarité. Et la première des nécessités a été évidemment d'apporter les ressources à celles et ceux qui parfois étaient dans des entreprises dont l'activité a dû s'arrêter, qui parfois tenaient des commerces, qui parfois étaient indépendants et n'avaient plus la possibilité d'avoir les ressources liées. Et donc, face à cette nécessité, le gouvernement a réagi en mettant en place un certain nombre de dispositifs. Je pense évidemment au chômage partiel, je pense évidemment au fonds de solidarité, je pense évidemment à l'ensemble de ces mesures présentées par le gouvernement mercredi dernier dans le cadre d'un nouveau projet de loi de finances rectificative. Et pourtant, face à cela, certaines familles sont toujours en difficulté. Et je crois que ces familles-là, ces personnes isolées qui sont en difficulté, elles doivent faire l'objet d'une attention particulière. C'est ce dont nous sommes garants avec Olivier Véran, avec Christelle Dubos. Oui, il y a des situations qui sont difficiles. Nous sommes en contact et en lien très étroit avec les collectivités territoriales, avec les associations. Je voudrais d'ailleurs saluer le travail fabuleux fait par les CCAS, c'est-à-dire les structures dédiées des collectivités locales, par ces associations avec qui nous travaillons main dans la main pour apporter cet accompagnement lorsqu'il est nécessaire. Cela est rendu d'autant plus nécessaire que pour bon nombre de familles, la cantine qui représentait parfois une solution pour des familles qui voyaient des tarifs très avantageux permettre aux enfants d'avoir accès à la nourriture de ces cantines. C'est également le cas lorsque les commerces ont aujourd'hui fermé et qu'il reste à proximité des commerces de proximité qui parfois ont des coûts plus chers. C'est également le cas lorsque parfois à côté du travail que nous avons, d'autres sources de revenus étaient là, d'autres postes d'emploi étaient là et du fait de la crise du Covid-19, ces autres ressources font défaut. Et donc oui, pour bon nombre de familles, notamment celles pour qui les fins de mois étaient déjà très difficiles, la situation actuelle a empiré les difficultés. Et donc, face à cela, notre responsabilité, notre engagement est de pouvoir protéger, accompagner et apporter des réponses. Alors, quelle est la nature de la réponse que nous voulons vous détailler aujourd'hui ? La réponse, au final, elle se compose de 3 volets. Le premier volet de cette réponse sociale, c'est évidemment de mettre à l'abri les plus fragiles. Le second volet, c'est de pouvoir permettre à chacun de vivre dignement face aux dépenses qu'ils ont, face à la situation que nous connaissons. Et le troisième volet, c'est le volet de l'aide alimentaire, c'est-à-dire que lorsque les soutiens aux ressources ne permettent pas d'avoir cette vie digne, il faut permettre d'avoir cet accompagnement et notamment cet accompagnement s'agissant de l'aide alimentaire sur l'ensemble des territoires. Cette réponse, elle a 3 volets et cette réponse, elle s'appuie sur les acteurs de terrain, les collectivités locales, je le disais, avec notamment le rôle des CCAS, mais aussi les associations avec lesquelles nous travaillons main dans la main. Alors le premier volet, je le disais, c'est la mise à l'abri des plus fragiles. Cette mise à l'abri, nous l'avons faite depuis le premier jour du confinement. Il s'agit notamment de pouvoir trouver des solutions pour celles et ceux qui, avant le début du confinement, étaient malheureusement encore à la rue en dépit du dispositif d'accueil et d'hébergement mis en place. Depuis le premier jour du confinement, c'est plus de 17 000 places d'hébergement qui ont été ouvertes. Parmi ces 17 000 places, c'est au moment où je vous parle 10 600 places d'hôtel qui ont été réquisitionnées ou qui ont fait l'objet de partenariats avec les chaînes d'hôtellerie que je salue. Hier soir, ce dispositif d'accueil, d'hébergement, de mise à l'abri, a permis d'accueillir 177 000 personnes. 177 000 personnes, c'est l'équivalent d'une ville
comme la ville de Saint-Étienne. Cela montre à quel point le dispositif aujourd'hui est nécessaire, il est d'ampleur, il doit continuer à monter en charge, il doit continuer à permettre de protéger les plus fragiles. Et puis au-delà de ces places d'abri, c'est 88 sites dédiés qui ont été ouverts depuis le premier jour du confinement, des sites permettant d'accueillir des personnes en très grande précarité, des personnes parfois très isolées, qui sont atteintes du Covid-19, mais qui ne nécessitent pas d'être hospitalisées. Et pour ces personnes qui parfois n'ont pas d'abri, nous avons ouvert ces sites, 88 depuis le début du confinement, pour pouvoir les protéger, les mettre à l'abri. Le deuxième volet que j'évoquais, c'est de permettre à chacun de vivre dignement. C'est cela notre objectif que nous partageons au sein du gouvernement et que nous portons avec Olivier Véran et Christelle Dubos. Et donc pour vivre dignement, lorsque l'ensemble des outils déjà mis en œuvre ne le suffisent pas, nous avons décidé, suite à la demande du président de la République et aux annonces du Premier ministre, de mettre en place le versement d'une aide exceptionnelle de solidarité. Cette aide exceptionnelle de solidarité, elle concernera plus de 4 millions de foyers. Elle concernera les ménages aux minima sociaux, notamment au RSA, à l'ASS, mais elle concernera aussi les familles aux APL, aux aides personnalisées au logement. Pour toutes ces familles, à chaque fois qu'elles auront un enfant, elles bénéficieront de 100 € par enfant. Lorsque vous aurez 3 enfants, 300 €, 5 enfants, 500 €. Et en plus de cela, lorsque vous êtes au RSA et à l'ASS, vous aurez, en plus de ce soutien de 100 € par enfant, une aide de 150 €. C'est près de 900 millions d'euros qui ont ainsi été inscrits au projet de loi de finances rectificative présenté ces derniers jours. Au-delà de cette prime, les travaux du gouvernement, avec notre collègue Frédérique Vidal, se poursuivent pour apporter une telle aide également aux étudiants. Et puis, en plus de ces différentes aides financières, c'est tout un accompagnement qui est fait sur des priorités ô combien nécessaires. Je pense notamment à tout cet accompagnement sur cette continuité éducative sur laquelle nous œuvrons avec Jean-Michel Blanquer. Nous avons d'ailleurs, avec le ministre de l'Éducation nationale, annoncé il y a quelques jours la mise en place d'un fonds de 10 millions d'euros pour permettre d'appuyer là aussi les initiatives locales dans l'achat de matériel, des tablettes, des ordinateurs, des clés 3G, des clés 4G, et ce faisant, permettre à des enfants qui parfois sont éloignés de l'école du fait des moyens numériques dans cette période de confinement, de pouvoir trouver des solutions. Et puis le troisième volet que j'évoquais, c'est la question de l'aide alimentaire, essentielle dans la dignité de chacun. Cette aide alimentaire, elle s'organise sur les territoires. Et je voudrais là aussi, encore une fois, saluer tous ces acteurs territoriaux. Nous voyons depuis de nombreuses semaines les actions d'abord de solidarité s'organiser, mais également l'ensemble des actions faites par les associations qui parfois ont des difficultés et que nous venons soutenir, ou encore par les collectivités locales. Et face à des difficultés qu'on a pu observer ici ou là, nous avons pris une décision. C'est de mettre en place des chèques-services. Ces chèques-services que nous avons mis en place pour les sans domicile fixe, ils sont déjà en œuvre depuis maintenant 2 semaines. Plus de 64 000 personnes sans domicile fixe ou hébergées dans les centres d'hébergement ont déjà obtenu ces chèques-services. Le week-end dernier, c'est 90 000 personnes supplémentaires qui font l'objet de distribution de chèques-services. Et aujourd'hui, je passe ce faisant la parole à Christelle Dubos, nous allons encore plus loin dans cet accompagnement de l'aide alimentaire qui, au final, lorsque on ajoute ce que Christelle Dubos va vous détailler et ces actions que j'évoquais pour notamment les plus précaires, représentent une enveloppe de plus de 50 millions d'euros dédiée uniquement à l'aide alimentaire. Chère Christelle, je te passe la parole pour détailler ce volet ô combien important. Merci, Monsieur le Ministre. Cher Julien, Mesdames et Messieurs, dans cette crise, la France a eu la chance de ne pas avoir à improviser un modèle de protection sociale. Pour autant, et nous le constatons chaque jour, la crise du Covid-19 pèse lourdement sur le quotidien de nos concitoyens. Elle pèse plus lourdement encore sur les conditions de vie des plus fragiles d'entre eux. Aussi, notre modèle social a dû s'adapter à une crise qui a plusieurs visages, épidémique, économique ou encore social,
avec l'objectif de prévenir ou de moins limiter ses effets sur nos concitoyens les plus précaires. Adapter notre modèle social, c'est renforcer le soutien de la solidarité nationale aux plus fragiles. C'est ce que nous faisons en mettant en place l'aide exceptionnelle de solidarité à destination de 4,1 millions de foyers les plus précaires. Le ministre Julien de Normandie l'a rappelé, cette aide cible tout particulièrement ces familles modestes, très modestes, qui subissent plus que les autres les effets de la crise. Adapter notre modèle social, c'était aussi éviter les ruptures de droits. C'est ce que nous avons fait en rendant automatique le versement des minima sociaux pour tous ceux empêchés par la crise de faire leur déclaration. Adapter notre modèle social, c'était créer une réserve sociale de 40 000 étudiants en travail social qui sont prêts et qui sont allés prêter main forte aux établissements sociaux et médico-sociaux. Adapter notre modèle social, c'est s'assurer que chacun puisse, où qu'il vive, avoir accès aux produits de première nécessité. Cette question, c'est celle du maintien impératif de l'aide alimentaire sur l'ensemble de notre territoire. L'aide alimentaire, c'est l'aide la plus fondamentale, celle qui permet à des femmes, à des hommes, à des enfants de se nourrir. Elle passe par la distribution de repas, par les épiceries solidaires, par des maraudes. En France, 5,5 millions de personnes y ont recours, soit ponctuellement, soit régulièrement. Cette aide est apportée par les associations avec le soutien financier de l'État, mais aussi des collectivités et bien entendu du grand public avec les dons. Or, la crise épidémique que nous traversons complique considérablement le travail des associations de la même façon que pour les entreprises. Chaque jour, nous constatons la menace que fait peser la crise épidémique sur cette aide essentielle. Le manque de bénévoles, l'adaptation parfois complexe aux règles sanitaires, les difficultés logistiques et aussi et surtout une augmentation de la demande. Dès le début de la crise, le gouvernement a travaillé avec les associations pour assurer le maintien de l'aide alimentaire. D'abord, nous avons appelé à la mobilisation des citoyens avec Gabriel Attal. La première affectation de la réserve civique consiste au soutien des associations d'aide alimentaire. 240 000 personnes se sont déjà inscrites sur ce site. Ensuite, avec Olivier Véran, Christophe Castaner et Julien de Normandie, nous avons demandé aux préfectures de coordonner l'aide alimentaire département par département. Si des besoins sont remontés, si des distributions sont mises en difficulté, les préfets peuvent trouver les solutions adéquates avec les associations et les collectivités territoriales. Nous avons accompagné les associations afin qu'elles adaptent leur distribution et qu'elles puissent adopter les gestes barrières pour protéger leurs bénévoles et les publics dont ils prennent soin. Pour vous donner un exemple simple, la distribution de paniers repas a remplacé l'organisation de repas pris en commun en réfectoire. La fermeture des cuisines centrales ou des CROUS nous a permis aussi de redistribuer des denrées alimentaires vers ces associations. Nous travaillons aussi avec Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture, à ce que les producteurs ou les distributeurs puissent très facilement faire parvenir leur surplus à l'aide alimentaire. Les préfectures le font aussi au niveau régional ou départemental. Voilà, mesdames et messieurs, ce qui est aujourd'hui mis en œuvre. Nous devons aller aujourd'hui plus loin. Je vous annonce donc aujourd'hui un plan d'urgence pour soutenir l'aide alimentaire en France. Ce plan sera doté de 39 millions d'euros. En comparaison, ce montant équivaut à un tiers du budget annuel alloué par l'État aux associations au titre de l'aide alimentaire. Ce plan est constitué de deux piliers. D'un côté, un soutien financier aux associations, de l'autre, une aide alimentaire d'urgence à des territoires en souffrance. Le soutien financier aux associations d'abord. 25 millions d'euros viendront soutenir les associations chargées de l'aide alimentaire. Ces 25 millions d'euros permettront de faire face à une demande qui augmente. Ils financeront des achats de denrées centralisés par l'État et pour le compte des associations. Ils permettront aussi l'achat direct de denrées alimentaires par les associations. Ils serviront aussi aux associations à pouvoir faire face aux dépenses qu'elles ont engagées pour tenir compte dans leur distribution de la crise épidémique. Ce soutien financier leur sera versé en fonction de leurs besoins, département par département, et leur permettra de maintenir cette aide absolument nécessaire. Nous devons aussi constater que certains territoires sont frappés de plein fouet par la crise. Les besoins de certaines familles y sont tels que le réseau d'aide alimentaire ne permet pas d'y répondre. Les raisons en sont multiples, mais le constat est là. C'est pourquoi nous mettons sur pied
une aide d'urgence alimentaire pour 14 millions d'euros à destination de territoires en difficulté en France métropolitaine, mais aussi en Outre-mer. Pour la France métropolitaine, 10 millions d'euros seront consacrés à cette aide d'urgence à destination de près de 100 000 foyers de régions parisiennes, de Lyon ou encore de Marseille, des familles, des personnes seules qui affrontent aujourd'hui les pénuries. Cette aide prendra la forme de chèques d'urgence alimentaire. Ils seront confiés aux préfectures pour qu'elles organisent leur répartition avec les collectivités concernées. Concrètement, ce sont les centres communaux d'action sociale des communes qui remettront les chèques aux personnes concernées pour un équivalent de 105 € par foyer. Partout où les coopérations existent, les collectivités pourront évidemment s'appuyer sur les réseaux associatifs. Nous sommes ici inspirés du dispositif porté par Julien de Normandie pour les personnes sans abri, un dispositif qui a montré son efficacité et sa rapidité de mise en œuvre. En tout, 2,9 millions de chèques d'urgence alimentaire seront distribués. Ils seront utilisables dans les supermarchés et permettront l'achat des produits de première nécessité. À titre d'exemple, en Seine-Saint-Denis, qui est aujourd'hui le territoire le plus en difficulté, cette aide d'urgence alimentaire représentera 2,6 millions d'euros. Elle permettra de toucher 25 000 foyers identifiés par les services sociaux des communes du département. Pour les Outre-mer, 4 millions d'euros seront destinés à fournir une aide d'urgence alimentaire à destination de Mayotte, de la Guyane et de Saint-Martin. Cette aide prendra la forme de chèques d'urgence alimentaire, ce sera le cas à Mayotte, ou bien de distribution de denrées alimentaires, ce sera le cas en Guyane et à Saint-Martin. Ces dispositifs s'ajoutent à ceux déjà mis en place avec Annick Girardin, la ministre des Outre-mer, pour aider les populations précaires d'Outre-mer. L'aide aux sans-abri, le versement direct de la prestation d'aide à la restauration scolaire et bien sûr l'aide exceptionnelle de solidarité. Voici, mesdames et messieurs, le plan d'urgence pour soutenir l'aide alimentaire face à la crise du Covid-19. 39 millions d'euros qui viendront soutenir les associations et répondre en urgence à des territoires en souffrance. Je veux insister sur ce mot d'urgence. Dès demain, les territoires concernés recevront ces premiers chèques d'urgence alimentaire. Avec Julien de Normandie et l'ensemble du gouvernement, nous œuvrons jour après jour pour qu'à une crise sanitaire sans précédent ne s'ajoutent pas des drames sociaux. Nous continuerons de le faire jusqu'au bout, c'est le souhait du président de la République. Mais nous ne le faisons pas seuls, et c'est le terme de solidarité qui s'inscrit peut-être aujourd'hui plus que jamais au pluriel. Je voudrais à mon tour saluer et remercier l'engagement et le travail de celles et ceux qui font vivre ces solidarités. Les associations et les collectivités territoriales, les conseils départementaux, les maires, avec lesquels nous travaillons chaque jour, les services de l'État et les préfectures, les bénévoles, les travailleurs sociaux, et tous les Français qui aident quotidiennement nos concitoyens les plus fragiles. Je vous remercie. Monsieur le ministre, Madame la ministre, les journalistes vont pouvoir poser à distance leurs questions par SMS. Le temps que le live continue, on va peut-être recevoir d'autres questions. La première question a été posée par Cécile Andrzejewski pour Mediapart. Donc vous l'avez dit, certaines familles sont toujours en difficulté. Or, en pleine crise, les CAF continuent d'effectuer des retenues sur les prestations des allocataires afin de rembourser certains indus, certaines dettes contractées auprès d'un organisme de sécurité sociale. Par exemple, des retenues ont été réalisées sur le RSA versé le 4 avril dernier. Elles aggravent évidemment la situation des familles les plus précaires. Envisagez-vous de suspendre ce recouvrement le temps de la crise ? Peut-être sur ce sujet, rappeler que nous avons dans un premier temps rendu et prolongé automatiquement les droits liés aux prestations, notamment sur les minima sociaux par les caisses d'allocation familiale et les MSA. Nous avons en effet des indus qui ont été générés antérieurement à la crise et sur lesquels les applications, je dirais, de maintien ou de retenue se font. Ce que je voudrais aussi peut-être rappeler, c'est que sur ce sujet, nous allons l'étudier avec la caisse d'allocation familiale et regarder comment on peut trouver une réponse si une réponse il y a. Deuxièmement, rappeler que les caisses d'allocation familiale peuvent
en parallèle de l'aide exceptionnelle qui sera versée le 15 mai, verser à titre exceptionnel aux familles qui sont en difficulté et sur lesquelles il y a cet accompagnement social par les travailleurs sociaux, des aides exceptionnelles en urgence et directement là aussi auprès des allocataires. Donc c'est une solution qui permet aussi peut-être de pallier aux difficultés financières de ces familles en cette situation de crise en attendant l'aide exceptionnelle. Une autre question pour Monsieur le Ministre sur la partie des personnes sans abri. Est-ce que vous pourriez nous préciser aujourd'hui le nombre de personnes qui ont pu bénéficier des chèques services dans les publics sans abri, avec peut-être une précision sur les zones géographiques concernées? Merci beaucoup. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui, notre objectif avec Christelle Dubos, c'est de compléter la réponse sociale du gouvernement avec un volet d'accompagnement sur l'aide alimentaire de manière très forte. Le plan annoncé aujourd'hui, au final, il représente plus de 50 millions d'euros avec l'aide alimentaire de soutien aux associations et les chèques services que vient de préciser Christelle Dubos, et avec également l'ensemble de ce soutien porté par le ministère dont j'ai la charge vis-à-vis des sans-abri. 50 millions d'euros, c'est ça le plan d'aide alimentaire exceptionnel dédié pour venir en complément là où c'est nécessaire et pour les familles qui en ont besoin. S'agissant des sans-abri, nous avons d'ores et déjà distribué plus de 65 000 chèques services pour des personnes qui en ont eu besoin lors des 15 derniers jours. Cette distribution s'est faite par le biais des associations, en lien avec les préfectures. C'est 65 000 personnes qui en ont bénéficié chaque jour depuis 15 jours. Le week-end dernier, nous avons amplifié ce dispositif pour faire en sorte de passer de 65 000 à 90 000 personnes pouvant être accompagnées ainsi chaque jour. À peu près la moitié, pour répondre à votre question, de ces chèques services concerne l'Île-de-France. L'autre moitié est répartie sur beaucoup de territoires en fonction des besoins en France métropolitaine, mais en France ultramarine également, parce que évidemment la métropole est un enjeu très important. Les défis dans nos territoires ultramarins sont parfois encore plus compliqués. Question de Nathalie Birchem de Lacroix. Quid de l'aide étudiant? Est-ce qu'une aide serait prévue pour les 18-25 ans précaires? C'est un engagement du président de la République. Je vous renvoie aux propos du président de la République lundi, il y a 10 jours, qui effectivement a annoncé une aide pour les étudiants qui sont parfois en grande difficulté. Ça dépend d'ailleurs des situations individuelles, des situations familiales. Il y a une attention particulière que nous portons, Christelle Dubos, Annick Girardin et moi-même, vis-à-vis des étudiants ultramarins qui, pour beaucoup d'entre eux, n'ont pas pu retourner dans leur famille. Et donc, oui, il y a aujourd'hui des travaux avec Frédéric Vidal, avec Olivier Véran, Christelle Dubos et avec moi-même pour qu'on puisse finaliser cette aide aux étudiants qui, au moment où je vous parle, n'est pas complètement finalisée, mais qui sera annoncée évidemment dans les prochains jours. Peut-être un rajout, si tu me permets, Julien. Frédéric Vidal a d'ores et déjà déployé 14 millions d'euros auprès de ses étudiants en difficulté. Et en parallèle, nous travaillons avec les associations d'aide alimentaire pour qu'elles puissent ouvrir là aussi des lieux de distribution d'aide alimentaire au sein des résidences universitaires, là où les besoins se font ressentir, où là les besoins ont été remontés par les services de la préfecture. Une autre question qui concerne justement la question des Outre-mer. Vous avez annoncé des dispositifs dans certains départements d'Outre-mer, notamment vous avez cité Mayotte, vous avez cité la Guyane et Saint-Martin. Quid des autres départements d'Outre-mer ou territoires d'Outre-mer qui eux aussi sont particulièrement touchés par la pauvreté, même hors des périodes de crise? Alors sur la question peut-être aide alimentaire, sur ces territoires, en effet, on apporte une aide de près de 4 millions d'euros pour ces territoires que vous avez cités. Nous avons travaillé en amont avec la ministre des Outre-mer, comme je disais, cette prestation d'aide à la restauration scolaire qui, initialement, est une prestation qui est versée aux établissements pour que les frais de cantine scolaire soient moindres pour les familles les plus modestes. De fait, comme les écoles sont fermées et que les cantines n'existent pas, ces familles ont bien des frais supplémentaires. Donc, de fait, cette prestation, cette PARS, sera reversée par les CAF auprès des familles directement.
Rappeler que l'aide exceptionnelle de solidarité leur sera également versée et que le soutien aux associations avec les 25 millions d'euros bénéficiera aussi aux associations qui œuvrent déjà, notamment la Croix-Rouge, qui est très présente en Outre-mer et qui apportera là aussi une réponse très concrète sur ces territoires spécifiquement. Un supplément de questions de Nathalie Birchem pour la Croix. Vous avez répondu sur la partie des étudiants. Quid des 18-25 ans précaires qui eux aussi peuvent être impactés par la crise et qui ne sont pas étudiants? Sur le plan que nous sommes en train de travailler, mais peut-être que Julien, tu pourras y revenir si tu souhaites. Le président avait annoncé un plan pour les étudiants précaires. Nous regardons un plan plus large parce que nous avons des jeunes, notamment ces jeunes qui sont ni en emploi, ni en formation, ni scolarisés. Nous avons aussi la question des jeunes actifs. Donc nous regardons un plan plus large. Mais sachez que déjà, les jeunes continuent à percevoir la garantie jeune pour ceux qui sont accompagnés par la mission locale. Ceux qui sont actifs et qui ont de fait un travail salarié bénéficient de l'activité partielle, du chômage partiel mis en œuvre dans le cadre du plan économique. Et ce sont aussi des jeunes qui, parfois, peuvent bénéficier de la prime d'activité. Cette prime d'activité sera aussi versée à ces jeunes actifs. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.